Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Si, écoutez bien, si Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi arrivent à fidéliser, à mettre en œuvre, à réaliser le pont, route, rail sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville, alors ces deux pays pourront dire que pour une fois dans leur vie, ils ont fait quelque chose qui leur permettra de rentrer dans l'histoire. Les deux présidents là. S'ils arrivent à mettre ce petit pont là, vous savez c'est combien de kilomètres? 1,5 km. Ça fait, ce plan là, il existe depuis l'époque de Massava Deba, de Mobutu. Ça fait près de 60 ans que ce projet-là existe. Ce projet est attendu par tous les Congolais de Brazzaville et de Kinshasa. C'est-à-dire que des deux côtés du fleuve Congo, les Congolais de la République du Congo et ceux de la République démocratique du Congo attendent ça depuis très longtemps parce que c'est ce qui va concrétiser l'intégration de ces deux peuples qui sont en fait les mêmes. Parce que l'Afrique centrale, toute l'Afrique centrale, a commencé au Congo démocratique avec la tribu Bayaka. Les premiers habitants de l'Afrique centrale, ce sont les Bayaka. Donc nous, je ne vais pas rentrer, les autres vont être jaloux. Donc si les deux présidents là arrivent à faire ça, au moins pour une fois, ils peuvent dire que nous avons fait quelque chose de bon pour nos deux pays. Parce que ces populations-là, ils se ressemblent tellement comme deux gouttes d'eau, surtout dans la bêtise. Aïe, là, ils excellent. Que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit au Congo-Kinshasa, c'est exactement la même chose. Quand il s'agit de la corruption, quand il s'agit de 2e, 3e, 4e, 5e, 10e, 7e bureau, quand il s'agit de la SAP, quand il s'agit de tout, ils sont pareils. Donc, si au moins on peut leur donner la possibilité de se rapprocher encore plus, eh bien, c'est une bonne chose. Mais s'ils ne le font pas, ils n'auront rien construit pour leur pays. Ça, c'est moi qui parle. Hein. Docteur, je suis sans pitié. Je ne suis pas opposant. Je ne suis pas fan d'un président. Non. Je m'en fiche éperdument. Mais je dis tout simplement que ces peuples-là ont besoin de ça. 1,5 km de route et de rail. Un pont où il y aura la route, il y aura le chemin de fer. Après, bon, c'est vrai qu'au Congo-Kinshasa, on doit faire bitumer 6 km 800 mètres et au Congo-Brazzaville, 3 km 200 pour essayer de mieux connecter non seulement les deux villes et puis les deux pays carrément. Parce que actuellement, entre les deux rives là, il y a 750 000 personnes qui traversent par an, dans un sens comme dans l'autre. Et il y a 340 000 tonnes de fret par an. Si ce pont-là, route, rail, est réalisé, écoutez bien, il y aura au moins 4 millions de personnes qui vont faire l'aller-retour par an. Au moins, je dis bien au moins.
Et en fret, il y aura 3 millions de tonnes de fret. Financièrement, économiquement, ce sera avantageux pour les deux pays. Au lieu d'aller attendre, comment dire, les deux pays là, ils attendaient 1 milliard pour le réchauffement climatique. Aujourd'hui, Trump est en train de nous démontrer, pas moi, Trump nous dit, ces histoires-là, vous m'arrêtez avec ça. Les Européens, ils ont dit énergie renouvelable. Ils ont lancé ce projet-là parce qu'ils ne veulent pas que nous, on utilise nos matières premières et que nous, on achète leur énergie renouvelable parce qu'ils maîtrisent la technologie. Mais or, ce qui se passe, c'est que cette énergie renouvelable, ça n'arrive pas à industrialiser l'Allemagne. Je parle seulement de l'Allemagne pour ne pas parler de toute l'Europe. Donc, pour moi, je pense que c'est un projet essentiel pour les deux pays. Ce serait vraiment un atout si les deux pays peuvent arriver à enfin réaliser. Bon, il y a des négociations qui sont approfondies. Maintenant, apparemment, d'après les deux parties, tous les obstacles ont été levés et que rien ne peut empêcher que ça puisse se faire. Et probablement, à partir de janvier prochain, les travaux peuvent commencer s'ils ne volent pas l'argent. Les amis, parce que de part et d'autre, là, il y a des grands experts. Je vous salue, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.